La croissance de l'entreprise, c'est le sujet de ce vidéo. Alors, en premier lieu, on va voir la définition de la stratégie de la croissance. Alors, les stratégies de croissance sont des ensembles de décisions coordonnées qui ont pour objectif d'accroître la taille de l'entreprise, augmenter de la rentabilité, la présence sur de nouveaux marchés, développement de partenariats. Lorsque les entreprises, ils ont par exemple comme un objectif de l'accroître de la taille de l'entreprise par les effectifs qui يزيدوا les employés ديالهم, il veut avoir plus les employés. Lorsque les entreprises veulent augmenter par exemple les parts des marchés, يعني كتبغي تزيد من النسبة ديالها في المبيعات في السوق. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font واحد la croissance كيعملوا النمو. Alors, la croissance, c'est l'ensemble des décisions. Il prend des décisions coordonnées qui ont pour يعني l'objectif ديالهم هو l'accroître la taille de l'entreprise. يعني كيكبروا من la taille de l'entreprise. Ça veut dire on va prendre des décisions pour augmenter la taille ديالنا, mais نزيدوا من la taille, نزيدوا من l'effectif, نزيدوا من le chiffre d'affaires, نزيدوا من les parts de marché ديالنا. Alors, comment on va faire la réalisation de les décisions par les stratégies de la croissance. Alors, la croissance, on fait pour augmenter la rentabilité. Lorsqu'on va faire augmentation du chiffre d'affaires, la rentabilité, ou là, je vais faire, par exemple, la part de marché d'IALI. Ça veut dire, je vais avoir par exemple des nouveaux marchés, le marché le marché international, soit pour le développement des partenariats ou la alliance ou la fusion avec les autres entreprises. Alors là, il y a la stratégie de croissance. La stratégie de croissance كيفاش نعمل les stratégies اللي هي كتعطي واحد النمو de الشركة. Alors on a au premier lieu, on va voir l'objectif de croissance. علاش كنعمل انا هاد la croissance. Pourquoi je vais faire la croissance, soit la croissance interne, soit la croissance externe. On va voir après, mais au premièrement, on va voir les objectifs en termes des coûts de la croissance. يعني أنا مي كنبغي نعمل la croissance, يعني هنايا je vais la plupart des stratégies qu'on opte pour dans une entreprise, la plupart des stratégies qui sont des stratégies décidées par des entreprises, au premier lieu, c'est la diminution des coûts. Ça veut dire qu'il y a le produit alors, on cherche diminution des coûts. Alors, au premier objectif, c'est les coûts. Alors, on fait diminution des coûts avec le base de l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, ça veut dire on a déjà fait l'explication sur les autres stratégies. L'économie d'échelle permet de baisser le coût unitaire du produit grâce à l'augmentation de la quantité produite. L'économie d'échelle, lorsque je monte les échelles, je fais de l'économie. يعني كل ما كنطلع أنا في لا كونتيتي برودويت كل ما كينقم عليا هذاك لو برودوي ناقص لو كو يونيتير. جو بارل سور لو كو يونيتير. يعني أنا كنت كنعمل واحد برودكسيون ديال 100 كونتيتي وهذيك 100 كونتيتي كتنقم عليا باغ اكزومبل 20 درهم. جو في فير دو بلوس ça veut dire جو في فير 200 كونتيتي. يعني ملي كنزيد لا كونتيتي يعني ما ينقمش عليا هذاك لو برودوي 20 درهم, غينقم عليا بواحد 10 درهم لا مواتيي. C'est bon. كل ما زدت في les quantités, كل ما le coût unitaire de واحد le produit كينقص. On a en termes ديال l'objectif ديال l'efficacité. Alors l'efficacité c'est quelque chose qui est qualitatif. Ça veut dire on fait la croissance pour l'effet d'apprentissage et d'expérience. يعني أنا كنعمل la croissance, soi-disant, la croissance plus ou moins liée à externe ou la croissance interne باش كنتعلم في هذاك le domaine وكترجع عندي فيه l'effet de l'expérience ou là je vais faire acquisition كنشري واحد الشركة أخرى باش تكون عندي واحد le savoir faire باش acquérir des nouveaux compétences. يعني ما كيكونوش عندي واحد les compétences, je vais faire l'acquisition ديالهم باش بلاشا pour avoir des facteurs clés de succès باش كيكون أنا عندي واحد الخبرة في هذاك المجال وكنعرف نفهم في هذاك المجال. Il correspond au savoir-faire, la connaissance du produit et la connaissance du marché. Acquérir واحد la connaissance sur هذاك le produit كيفاش كنعملوا la production, le cycle de production ديال هذاك le produit pour avoir des nouveaux marchés.
Ça, c'est en termes l'expérience. La taille critique correspond à la taille minimale pour faire des bénéfices ou conquérir des nouveaux marchés. يعني هنا كتكون عندك par exemple عندك واحد la taille critique, ça veut dire vous êtes واحد TPE mais pour avoir plus de bénéfices باش نربح أنا مزيان ونكون je peux entrer des nouveaux sur des nouveaux marchés. خص تكون عندي واحد la taille critique. Je ne pourrai pas faire par exemple أنا واحد très petite entreprise وغنمشي نبيع في le marché international. Ça veut dire je dois avoir واحد la taille critique pour avoir واحد البينيفيس pour avoir واحد nouveau marché. يعني هنايا إلا كنت أنا TPE très petite entreprise خصني نكون parmi le classement ديال PME ديال petit moyen entreprise و les petits moyens entreprises هما كيبغيو يكونوا des grandes entreprises. يعني خصك كل marché وعنده la taille ديالو. Le troisième objectif, c'est pouvoir de négocier, capacité de l'entreprise grâce à sa taille d'obtenir des avantages des contrats signés avec des partenaires. يعني هنايا chaque taille de l'entreprise, on a dit que عندنا plusieurs tailles, عندنا TPE, PME, grande entreprise. و chaque taille عندها واحد pouvoir ديالها. يعني هنايا par exemple ملي كتكون عندنا واحد الشركة grande entreprise هنايا il fait واحد كتسيني le contrat facilement avec des fournisseurs, avec des clients, avec des distributeurs, avec des concurrents. يعني il signe facilement parce qu'il a un pouvoir sur le marché. Alors pouvoir ديال pouvoir ديال négociation. Par contre ملي كتكون عندنا واحد moyen entreprise le pouvoir ديالها de faire négocier avec واحد الفورنيسور او لا négocier مع واحد distributeur او لا négocier par exemple مع واحد pour faire واحد publicité كتكون il est très faible par rapport à l'entreprise qui est une grande entreprise. C'est pour cela on fait par exemple avec la croissance كنزيد من النمو ديالي pour avoir واحد pouvoir de négocier. يعني كنقدر أنا négocier les contrats. يعني je peux faire واحد négociation ديال les contrats. Effet de synergie, elles permettent en associant des ressources d'obtenir des effets supérieurs à la simple somme de leur rapport. Alors هنايا on cherche ملي كنبغي نعمل la croissance je cherche واحد l'effet de synergie. يعني هنايا je vais faire équilibrer mon portefeuille. يعني باش كتكون عندي l'effet de synergie au cas où il وقع واحد le risque في واحد domaine كيكون عندي le pouvoir de faire par exemple le financement ou bien de pouvoir de faire soutenir هذاك الdomaine. أو لا إلا كانت عندي واحد activité اللي هي différent par rapport l'activité ديالي يعني je vais faire واحد l'effet de synergie lorsque je vais faire par exemple واحد la croissance اللي هي externe مع شي شركة. يعني هذيك الشركة lorsque je vais faire fusion معها أو لا كيكونوا عندي les titres معها lorsque كيكون عندي واحد un problème واحد الريسك في واحد le marché يعني كنتعاون ما بين les portefeuilles ديال mon entreprise par la différenciation ديال l'activité. Alors, comment on va faire mesurer la croissance? Alors, la croissance, c'est on mesure avec le taux de croissance. Alors, le taux de croissance, في l'économie معروف le taux de croissance, ça veut dire شنو هو le taux de croissance؟ هو نسبة النمو. Et comment on va mesurer avec le taux de croissance يعني كنميزوري شحال عندي النمو يعني شحال عندي النمو في هذا العام هذا سواء j'avais par exemple augmenté تزاد لي النمو أو لا عندي واحد diminution في النمو يعني je vais faire واحد comparaison. Comment on va faire calculer le taux de croissance كناخد le chiffre d'affaires ديال l'année اللي أنا فيها ou bien l'année que je vais faire mesurer la croissance كناخد le chiffre d'affaires ديالي المبيعات في ديك العام كنقص منهم المبيعات ديال واحد T0 T0 ça veut dire إما العام اللي فات أو لا كناخد واحد la date de référence يعني هنايا كناخد واحد الريفيرونس واحد المرجع د واحد العام que j'ai réalisé un bon chiffre d'affaires وكنقارنو مع العام اللي أنا بغيت نقارن فيه سواء هذاك عندي هنايا T1 alors على la date de référence مقسوم على la date de référence اللي هي T0. Alors je vais prendre le chiffre d'affaires ديال T1 كنقص منه le chiffre d'affaires ديال T0 إما العام اللي قبل منه إما واحد العام الريفيرونس مقسوم عليه يعني مقسوم على هذاك le chiffre d'affaires اللي هو T0 fois 100 يعني كيعطيني واحد pourcentage. هذاك le pourcentage je vais faire mesurer par exemple dans l'année par exemple 2020 j'ai réalisé un taux de croissance de 1,2 par rapport
l'année اللي هي 2000 par exemple 16 أو l'année اللي هي 2018 selon le chiffre d'affaires ديال T0. alors هنايا soit عندي واحد l'augmentation soit عندي واحد diminution. alors pour mesurer la croissance ديالي أنا شحال تزاد لي نسبة النمو ديالي. alors après on va voir les modes de croissance. عندنا les modes de croissance ils sont deux, soit la croissance interne, soit la croissance qui est la croissance externe. Alors, lorsqu'on parle sur la croissance interne, ça veut dire on parle sur le développement de l'entreprise à partir de ses ressources, propres ressources. Ça veut dire la croissance interne peut se définir comme le développement de l'entreprise à partir de ses propres ressources, soit humaines, soit financières, soit techniques, et non à partir d'une acquisition. يعني ملي كنقول أنا la croissance interne, ça veut dire كنعتمد على les compétences ديالي, على les facteurs clés de succès de l'entreprise. Alors, je vais développer à partir de mes propres ressources. يعني كنعتمد على راسي. soit les ressources اللي هما عندي l'effectif ديالي les ressources humaines, soit les ressources financières. واش عندي واحد l'autofinancement أو là je vais faire le recours لواحد l'emprunt, soit عندي par exemple واحد capacité اللي هي capacité technique que je vais faire augmenter la taille ديال l'entreprise. Par exemple, je vais augmenter le chiffre d'affaires. Alors, هنايا on se base, lorsqu'on parle sur la croissance interne, je vais faire en se basant sur mes propres ressources. يعني كنعتمد على راسي. ما كنمشيش par exemple نمشي نشري شركة أخرى أو نشري des titres de participation باش نولي أنا holding أو باش نولي أنا واحد grande entreprise. Non, je vais le faire à partir de mes propres moyens. Alors, en se basant sur mes unités de production. Ça veut dire à partir de mes ressources sans faire appel à une autre entreprise. يعني كنعتمد على راسي بلا ما كنرجع لشي شركة أخرى. Alors la plupart هنايا les entreprises qui pratiquent de la stratégie, ce sont les entreprises TPE ou PME. Alors هنايا pour faire par exemple واحد production de plus. Alors ils font l'augmentation de la taille ديالهم avec leurs ressources mais avec leur capacité. يعني كيمشيو على حسب الكاباسيتي ديالهم، على حسب القدرة ديالهم هما. يعني كيزيدوا من النمو ديالهم ولكن كيعتمدوا على راسهم هما. يعني même si ils font واحد l'emprunt mais ils font l'emprunt d'après واحد les ressources اللي عندهم. ما كيمشيوش يعملوا واحد فيزيون مع شي شركة أخرى أو لا ما كيمشيوش يعملوا واحد titre de participation parce que lorsqu'on parle lié à la croissance externe, ça demande de la capacité financière. Par contre, la croissance interne, elle est pratiquée plus ou moins par les entreprises qui ont une capacité اللي هي modeste, ما عندهمش واحد capacité financière اللي هي très élevée pour faire l'achat ديال واحد l'actif ديال une autre entreprise. Alors هنايا l'entreprise développe progressivement son potentiel. يعني هنايا lorsqu'on opte pour la croissance interne كنعتمد على راسي يعني ça prend du temps. Alors ça prend du temps dans le développement. Ça veut dire il va avoir واحد la durée qui est très longue parce que je vais passer étape par étape. Je ne peux pas le faire d'un jour à l'autre. Il me demande un certain temps pour réaliser l'objectif. Ça veut dire l'entreprise développe progressivement son potentiel. يعني كتطور من القوة ديالها progressivement, étape par étape. Alors pour faire la croissance interne, on a deux modalités pour faire la croissance interne. Alors, l'augmentation de la taille de l'entreprise peut se réaliser soit par l'acquisition de l'actif, يعني أنا كنزيد من النمو ديالي ملي كنشري des actifs. Lorsqu'on parle des actifs, plus ou moins, on va parler sur les immobilisations, les machines, كنشري les machines, كنشري واحد براءات الاختراع, brevet innovation, أو لا كنشري par exemple واحد matériel robotisé, أو لا كنشري واحد matériel automatique. Alors, je vais faire embaucher des salariés. Alors là, je vais embaucher des salariés étape par étape. Je ne vais pas embaucher 50 salariés à la fois, mais je vais faire progressivement. Ça veut dire je vais faire l'achat d'y a les compétences selon une période اللي هي bien désignée. Ça veut dire étape par étape.
Alors هنايا au premier lieu on a dit que soit l'acquisition de l'actif كنشري شي حاجة ديال les machines brevets embaucher des compétences ainsi de suite soit moi je vais faire la production de l'actif يعني أنا ما عنديش l'actif ولكن أنا غنبيعه ça veut dire je vais faire construction ديال hangar je suis par exemple واحد une entreprise immobilière ça veut dire عندي par exemple واحد عندي les ressources humaines عندي les ressources techniques عندي financement bon je vais faire par exemple واحد l'emprunt pour financer avec la construction après je vais faire le vente alors هنايا كنبيع انا هادوك les hangars يعني هادوك pour faire le stockage او كنعمل par exemple j'ai des compétences humaines par exemple je vais faire واحد développement ديال واحد la machine je vais développer واحد la machine نرجع واحد la machine اللي هي automatique tactile alors je vais faire واحد développement ديال nouvelles technologies وغادي نعاود نبيع فيهم alors on a dit que les modalités de croissance إما كنشري la production je vais faire l'acquisition de l'actif إما أنا je vais faire achat ديال acquisition ديال واحد l'actif ou bien je vais faire le vente أو لا أنا عندي نبيعهم alors on va voir les avantages ديال la croissance interne le domaine est connu expérience savoir-faire يعني أنا ملي كنopter pour واحد la croissance déjà je vais faire la croissance interne je vais faire étape par étape alors هنايا je vais faire basé sur mon savoir-faire, sur mes compétences, sur mes expériences. Alors je maîtrise هذاك le domaine. L'indépendance est conservée. يعني ملي كنكون أنا كنعتمد على راسي ça veut dire je suis عندي واحد l'indépendance. يعني lorsque je vais faire واحد la croissance externe ملي غنمشي نعمل واحد coopération مع واحد الشركة ما كتبقاليش عندي la dépendance elle est il n'est pas conservé pour هادوك l'entreprise علاش ما كتبقاش نتينا مستقل في لا ديسيزيون ديالك دائما عندك واحد شريك معك او لا عندك باغ اكزومبل واحد لي تيتر في واحد l'entreprise عندك واحد la part sociale في واحد l'entreprise يعني vous êtes pas le seul décideur عندك معك des autres décideurs alors هنا ملي كتكون tu optes pour la croissance interne vous êtes le seul décideur ça veut dire هنايا ملي كتكون مستقل هذيك الشركة مستقلة براسها le personnel bénéficie en général d'une promotion يعني هنايا ملي كتكون عندك la croissance interne lorsque tu optes pour la croissance interne vous êtes basé sur votre compétence votre équipe vous optez pour واحد stratégie اللي هي interne alors هذاك l'équipe il bénéficie واحد بروموسيون كتكون فيه واحد الترقية علاش باسكو عندنا واحد لا كرواسونس ملي كتكون عندنا الترقية اللي كيكون هو باغ اكزومبل شيف كيرجع باغ اكزومبل كادر ainsi de suite alors on a واحد بروموسيون باسكو on a obtenu واحد لا كرواسونس يعني ملي كنزيدو لا كرواسونس ça veut dire هادوك لي بيرسون الناس اللي كيكونوا خدامين معنا il bénéficie généralement de واحد بروموسيون باسكو vous êtes ancien في هذيك l'entreprise et واحد لا فورماسيون vous avez bénéficié d'après de l'entreprise ou bien vous avez واحد l'expérience vous êtes ancien sur هذيك l'entreprise ça veut dire vous bénéficiez de واحد promotion كتكون ترقية plus ou moins ديال les personnels ديالها في les entreprises la structure de l'entreprise est maintenue ça veut dire هنايا كتكون عندنا واحد la structure est maintenue ça veut dire عندنا واحد la structure اللي هي structure fonctionnelle عندنا directeur général directeur production كتبقى la même fonction maintenue parce que on va pas faire la réorganisation de la structure parce que pour nous, ça veut dire on va maintenir avec la structure avec notre équipe. Maîtriser le rythme de croissance et peut être progressif, bien sûr, parce que lorsqu'on opte pour la croissance interne, عندي واحد la capacité ديالي وأنا غنمشي على حسب la capacité اللي عندي ما يمكنش نمشي واحد الريتم اللي هو très élevé parce que je vais faire étape par étape parce que je sais bien les compétences et que je le maîtrise. Ça veut dire je vais faire le rythme, ça veut dire je vais faire soit par exemple l'année, je vais faire cette décision. L'année prochaine, je vais faire embaucher de plus de salariés. L'année après, je vais faire acquisition de واحد matériel. Alors, le rythme, il est plus long.
entre parenthèses, il est plus long, mais il est maîtrisé parce qu'on va faire progressivement. Préservation du climat social, bien sûr. Alors, lorsqu'on opte pour la croissance interne, on a dit toujours que la croissance interne, on se base sur notre expérience, sur notre savoir-faire, sur notre équipe. Et pour faire réaliser l'objectif, on va réaliser avec notre personnel, avec l'effectif ديال les personnels. Alors, pour avoir une coordination entre les différentes équipes et pour avoir une homogénéité entre l'équipe, ça veut dire climat social, ça veut dire on va maintenir les relations sociales pour réaliser l'objectif. Ça veut dire غادي نحافظوا على علاقتنا par exemple avec les relations sociales pour réaliser notre objectif. Ce qu'on opte pour la croissance interne, ça veut dire on va investir pour la survie de l'entreprise. Alors, on va investir pour la pénérité de l'entreprise. Ça veut dire on va investir dans la sécurité de l'emploi des employés. C'est pour cela, parmi les avantages de la croissance interne, c'est la préservation du climat social. Ça veut dire on va faire maintenir هذيك le climat social avec ce équipe on va réaliser avec l'objectif يعني كنحافظوا على العلاقات الاجتماعية مع l'équipe ديالنا pour réaliser notre objectif et on va faire avec l'équipe c'est un projet de l'équipe mais c'est pas un projet de l'entreprise. C'est pour cela on doit maintenir هذيك la climat social. Alors, on va voir les limites de cette stratégie. Alors, les délais sont plus longs que dans le cas d'une croissance externe. Lorsqu'on opte pour la croissance interne, ça veut dire on a vu que on va maîtriser le rythme de la croissance. Ça veut dire avec le rythme, il est plus long par rapport lorsqu'on opte pour la croissance externe. بغيت نكبر من الشركة ديالي عندي واحد capacité financière, je vais faire l'achat ديال واحد la part sociale ديال هذيك l'entreprise. Je vais faire ou bien je vais faire l'achat ديال واحد une autre entreprise. Alors يعني presque كتكون d'un jour à l'autre كنرجع واحد une grande entreprise avec l'acquisition ديال une autre entreprise ou bien avec la fusion. Mais lorsque je base sur mes croissances la croissance interne يعني كنمشي بواحد le rythme ديال هو le rythme qui est progressif, qui est très lent. La maîtrise est difficile pour un domaine de compétences nouveau. Bien sûr, lorsque je vais faire diversifier mon portefeuille, نعمل واحد activité اللي هي جديدة عليا, ça veut dire je ne maîtrise pas, j'avais pas واحد savoir-faire, j'avais pas par exemple واحد capacité humaine فيها ou bien la capacité technique, ça veut dire c'est difficile de maîtriser. إلا مشيت لواحد domaine d'activité اللي هو جديد عليا ça veut dire je vais faire chercher des nouveaux clients, je vais chercher واحد fournisseur, je vais entrer dans un marché que je savent plus, ça veut dire هنايا كتكون عندي pour maîtriser هذاك la gestion ديال هذاك le domaine ça demande du temps et ça demande des compétences. Alors, risque d'endettement très lourd. Alors, lorsqu'on opte, on a dit que TPE et les PME, ceux qui optent pour la stratégie interne et pour faire واحد la croissance interne, ça veut dire ils font le recours plus ou moins pour l'endettement. Alors, avec l'endettement, il va alourdir notre capacité financière. Comme ça, on va avoir واحد le risque d'endettement qui est très élevé parce que on a واحد l'activité, soit on va augmenter par exemple notre chiffre d'affaires, cela me demande ديال واحد le financement. Et pour faire avec le financement, on va faire واحد l'endettement. Nécessité d'acquérir des compétences. Oui, est-ce que je opte pour واحد la croissance interne? Ça veut dire je vais faire acquérir des compétences. Alors, je vais faire acquérir des compétences pour avoir واحد savoir-faire, pour la connaissance du produit, pour la connaissance du marché. Ça veut dire je vais faire l'acquisition des compétences, soit des compétences humaines pour faire la réalisation de l'objectif, soit des compétences qui sont des compétences financières. J'avais pas le financement, ça veut dire je devais acquérir plus des compétences. Maintenant, on va voir
la croissance externe. Alors, la croissance externe peut se définir comme le développement de l'entreprise par le biais d'acquisition ou de fusion. Elle est le plus souvent le fait des grandes entreprises. Elle s'effectue par le développement d'accords de partenariat et par le rachat des entreprises. Alors, la croissance externe, on peut définir comme un développement de l'entreprise, mais je ne vais pas se baser sur mes compétences. Par contre, je vais faire l'achat. Je vais faire rachat, ou bien je vais faire l'acquisition ديال هادوك les compétences. Soit je vais faire l'acquisition d'une autre entreprise, نشري واحد l'actif ديال واحد الشركة passif ou l'actif ديالها, je vais faire acquisition d'une entreprise. Soit je vais faire واحد الfusion, ça veut dire on a deux entreprises qui vont être fusionnées pour avoir une autre entreprise. Alors هنايا je vais faire le recours لشي حاجة اللي هي externe. Ça veut dire j'avais pas واحد les compétences sur un domaine, soit les compétences financières, soit les compétences techniques, soit les compétences humain, mais je vais faire l'acquisition غادي نشري هادوك les compétences d'une autre société. Alors, on va faire واحد la comparaison. La croissance interne, lorsque je vais baser sur mes compétences, sur mes ressources de l'entreprise. La Alors, la croissance externe, je vais le faire par le biais de l'acquisition. شي حاجة externe عليا أنا, je vais faire l'acquisition ديالها أو la fusion. Elle est plus souvent le fait ديال grande entreprise parce que la croissance externe, il demande واحد الفinancement. وهذاك الفinancement, elle est entre les mains ديال les grandes entreprises. TPE, PME, ils ne pourront pas faire l'acquisition ou la fusion avec les entreprises parce qu'ils demandent واحد الفinancement. Alors, elle s'effectue par le développement d'accords de partenariat et par le rachat des entreprises. Soit on fait l'accord de partenariat, je vais faire, on va faire une collaboration entre les activités qui sont des activités complémentaires de l'entreprise. يعني كنعملوا واحد partenariat مع الفورنيسور, واحد distributeur ou là واحد le client. Alors là, je vais faire واحد partenariat. Soit je vais faire par exemple par le BIS ديال alliance. Alliance كيكونوا عندنا deux entreprises qui sont concurrents وكيعملوا واحد التحالف بيناتهم. Soit je vais faire par exemple par le rachat de واحد l'entreprise, غادي نشري أنا الشركة كاملة. Alors هنايا on va voir les modalités. On a les modalités juridiques. Les modalités juridiques expriment les rapports de force et de la volonté, coopération des entreprises impliquant dans ces tractions. Alors ça, c'est la définition juridique. Alors juridiquement, la croissance se traduit par l'achat des droits de propriété par social action. يعني هنايا lorsqu'on parle sur la croissance, كنشريو واحد حقوق الملكية soit par la part sociale soit par les actions. كيكون عندك les titres de participation 50% 30% أولا كتشري les actions ديال هذيك الشركة. alors هنا كيكون عندنا واحد le rapport de force et de la volonté de coopération. يعني كيكون soit عندك واحد le rapport يعني de la force ou bien de volonté. إما بغيتي إما تفرضت عليك parce que vous êtes واحد état de faillite ou bien ما عندكش شي واحد capacité financière pour faire plus l'activité ديالك, pour faire واحد cycle de production. Alors vous êtes obligé de faire واحد coopération des entreprises. Alors, les modalités juridiques, on va voir les formes de cette modalité. On a la prise de participation. Alors, il peut être simple ou complexe. Ça veut dire, simple, c'est quoi? Elle est simple lorsqu'elle s'opère dans un seul sens. Exemple, une entreprise achète 50% du capital du fournisseur. يعني ملي كتكون عندنا في واحد un seul sens. Ça veut dire واحد الشركة شرات 50% من شركة أخرى. Ça, c'est la prise de participation. كتكون شرات 50% من les titres ديالها أو les actions ديالها. يعني هنايا كتكون في واحد le sens. Par contre, il pourra être complexe lorsque plusieurs entreprises prennent des participations les unes dans les autres avec ou sans intermédiaire et de manière plus ou moins réciproque. يعني هنايا كتكون الشركات كيكونوا par exemple عندنا l'entreprise A و l'entreprise B. l'entreprise A عندها 50% في الشركة B و B عندها 30% في الشركة A. ça veut dire هنايا كل واحد عنده واحد les actions أو لا عندنا des titres de participation. يعني كيكونوا plusieurs entreprises ils participent les uns dans les autres. يعني كل وحدة كتكون عندها واحد la part
part sociale أو واحد les actions في شركة أخرى soit par l'intermédiaire ديال la bourse soit par moins réciproque. Alors on va voir les autres modalités juridiques. Alors on a fusion. Alors on va voir fusion. Alors, fusion avec création d'une nouvelle société. Deux entreprises fusionnent en une seule. La nouvelle entité entraîne la dissolution des entreprises fusionnées. Alors, fusion, on a vu la stratégie d'impartition. La fusion, ça veut dire quoi la fusion? On a fait l'explication avec schéma. On a deux entreprises, entreprise A, l'entreprise B. Ils vont être fusionnés. Ça veut dire fusionner. يندمجوا مع بعضياتهم يعطوني واحد الشركة اللي هي C. Nouveau. Alors, on a le fameux exemple هو ديال وفا بنك مع BCM. Alors, وفا بنك مع BCM, ils ont fait fusion عطاونا تجاري وفا بنك. Ça veut dire une autre entreprise. Fusion, absorption. La société absorbée est intégrée dans la société absorbante et disparaît. Fusion par absorption, qu'est-ce qu'on a dans l'entreprise A ou l'entreprise B? Alors, l'entreprise A, كتشري l'entreprise B وكتبقى l'entreprise A. يعني ما كتبقاش B. Absorbée. صافي. Absorption هي هذه A absorbe B وكتعطينا A. A كتزيد في لاطاي ديالها باسكو رجعت فيها A و B. باغ كونطخ في الاول كانت A بوحديتها و B بوحديتها عملوا لنا ابسوربسيون عطاونا واحد الشركه اللي هي A qui a la taille plus élevée. Apport partiel d'actifs. Une partie de patrimoine de l'entreprise A est apportée à l'entreprise B. En contrepartie, A reçoit des actions de B. Alors, هنايا on termine. L'autre solution consiste à développer une filiale commune créée par A et B. Naya, on a deux exemples. Soit on va faire le premier exemple, اللي هو A, l'entreprise A, ou l'entreprise B. Alors, le patrimoine de l'entreprise A est apporté à l'entreprise B. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une partie du patrimoine de l'entreprise A est apportée à l'entreprise B. يعني كتكون واحد partie ديال patrimoine يعني 30% من les titres ديالها أو la part sociale أو les actions ديالها كتكون في B. يعني A مساهمة في B. Alors ça c'est ou A كتبقى une entreprise بوحديتها يعني كتعطينا A وهذيك B ولكن A ساهمت في la part sociale ديالها يعني عندها واحد النسبة في B. Soit on a en contrepartie A reçoit des actions de B يعني هنايا كتكون A عندها des actions de B. Soit on a كيعملوا واحد filiale. شنو هي الفيليال? Ça veut dire filiale كنكونوا deux entreprises. Par exemple عندنا واحد l'objectif. Par exemple عندنا on va faire l'exportation à l'international. Pour faire هذيك l'exportation, on a besoin de واحد la gestion. Alors هذيك la gestion, qu'est-ce qu'on va faire? عندنا واحد l'entreprise A ou l'entreprise B, ils vont faire l'exportation. غادي نعملوا واحد لا فيليال اللي هي لا فيليال كومون. Ça veut dire la filiale غنخلقوا واحد الشركة فيها راس المال ديال A وفيها راس المال ديال B. Mais il reste A indépendant ou B indépendant. La filiale ديالهم هي C. Alors هذيك la filiale, il va faire la gestion ديال l'exportation. يعني هي اللي غادي تسير لهم هذيك l'exportation, comment on va faire l'exportation. Soit par exemple كنكونوا deux entreprises A ou B كرسنا la matière première واتفقنا أن نعملوا واحد l'entreprise هي C بيناتنا بجوج بهم 50% 50% pour faire واحد الفورنيسور وهذاك entreprise qu'on va faire l'approvisionnement غنكونوا حنا اللي خلقناها. alors غتكون واحد l'entreprise اللي هي C. alors كتكون عندنا A وعندنا B 50% 50% كيعملوا واحد الفيليال ديالو اللي هي C تبعا A وتبعا B ولكن A و B كيبقاو indépendants. Alors, on va voir après les modalités financières. On a vu les modalités juridiques, maintenant les modalités financières. Les modalités financières permettent d'acquérir une part plus ou moins stratégique du capital d'une entreprise. Les principes, modalités sont. Alors, modalités financières, qu'est-ce qu'on كتشري واحد les actions, les obligations d'une autre entreprise. Soit par le ramassage boursier, يعني في la bourse qui consiste à acheter régulièrement et discrètement en bourse les actions de l'entreprise les actions ديالها كيتباعوا في la bourse. Alors on va faire l'achat ديال هذيك les actions ديالها
régulièrement, discrètement. L'offre publique d'achat, OPA. Alors, OPA, c'est quoi? C'est quoi? Qui est une opération par laquelle une société A acheteuse offre aux actionnaires d'une entreprise B d'acheter leurs actions à un prix supérieur au cours de boursier dans l'objectif de prendre le contrôle. يعني كتكون واحد السوسيتي كتشري واحد لي زاكسيون ديال سوسيتي بي ولكن à condition خصو يكون لو بري اللي هو بري supérieur على لو بري de la bourse. يعني كتشري لي زاكسيون ديالها بالثمن زايد على لا بورس. الوغ هنايا كتكون المده ديال هذه ما بين شهر حتى 3 شهور. الوغ هذه offre publique d'achat OPA. Maintenant, on va voir OPE. Alors, l'offre publique d'échange. L'offre publique d'échange qui consiste à proposer deux actionnaires de l'entreprise convoitée d'échanger leurs titres contre des actions ou des obligations convertibles. يعني هنا كيكونوا عندنا deux entreprises وحده كيكونوا في كوتي لا بورس وكيبادلوا بيناتهم لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون ديالهم. يعني كي باغ اكزومبل عادي تاخذ من عند شركه د ا 30 وشركه د ا حتى هي تاخذ 30 من بي. يعني هنايا ils vont faire l'échange كيبدلوا بيناتهم les actions et les obligations. L'offre publique de vente OPV. Alors, une société nouvelle introduite en bourse, ses titres sont mis publiquement en vente pour la première fois. يعني كتكون شركة أول مرة كتدخل لا بورس وكتجي تبيع les titres ديالها في la bourse. Alors, on a modalités financières qui sont 4. Ramassage boursière, l'offre publique d'achat, l'offre publique d'échange, l'offre publique du vente. Après, alors on va voir les avantages de cette stratégie de croissance. Premièrement, on a la diminution des risques de l'activité étant déjà en place. يعني هنايا l'activité كتكون déjà en place. Tu fais واحد la croissance externe كتشري واحد الشركة أخرى أولا كتعمل coopération معها أولا كتشري واحد titre de participation ou bien vous faites واحد l'achat ديال les actions des obligations كتكون هذيك الشركة déjà كتعمل l'activité. يعني ما كيكونش عندك الريسك في هذاك le domaine. Puisque vous faites l'acquisition d'un autre domaine d'activité. Vous êtes entré dans un autre domaine d'activité, mais ما فيهش le risque parce que pourquoi? Parce que l'activité elle est déjà existée. يعني كتكون هذيك l'entreprise il dispose واحد la capacité financière. L'accès à des domaines nouveaux et des compétences nouvelles. Bien sûr, lorsqu'on fait par exemple واحد la croissance externe, on va faire par exemple واحد l'acquisition ديال واحد l'entreprise. هذيك l'entreprise plus ou moins كيكون واحد domaine اللي هو nouveau pour moi. C'est pour cela on va acquérir واحد des nouveaux compétences pour l'entreprise parce que on va faire seulement avec le BIS ديال l'acquisition ou bien de fusion ou bien avec l'achat ديال la part sociale. Le délai rapide voire quasi immédiat. On a vu que pour la stratégie interne, le délai est très long. Par contre, la croissance qui est la croissance externe, c'est le délai, elle est très rapide parce que vous faites signer le contrat de jour à l'autre, vous êtes une grande entreprise parce que vous avez les moyens de faire l'achat ou bien l'acquisition d'une autre entreprise. Ça veut dire la réduction de la concurrence. Oui, lorsqu'on fait la croissance externe, ça veut dire on va faire l'alliance. Ou lorsqu'on parle sur l'alliance, on va faire la collaboration avec notre concurrent. Lorsqu'on va faire la coopération, ça veut dire on va faire la réduction ديال les concurrents. يعني les concurrents ما كيبقاوش عندنا بزاف. علاش؟ لأن parce que on a fait l'alliance مع les concurrents, soit on a fait l'achat de واحد les titres de participation. يعني كينقصوا les concurrents sur le marché. La complémentarité de ressources, l'effet de synergie. Oui, lorsqu'on opte, par exemple, lorsqu'on opte pour la croissance externe, ça veut dire on va opter pour diversification de notre portefeuille. Et lorsqu'on parle sur la diversification de notre portefeuille, ça veut dire on a plusieurs domaines d'activité. Si un domaine qui est un domaine en difficulté,
Ça veut dire on va faire financer d'après un autre DAS. يعني كنعملوا le fait de synergie. إلا حنايا في واحد الدومين اللي هو domaine immobilier où on fait parallèlement عندنا واحد domaine alimentaire ou bien on est par exemple ديال واحد ديال agence de service. Par exemple, on a plusieurs domaines d'activité. Et lorsqu'on a des difficultés dans un domaine, ça veut dire on va être financé par l'autre domaine et comme ça, on va bénéficier de synergie. Les limites, on a besoin important de capitaux pour l'acquisition. Ça veut dire pour faire la croissance externe, on va se baser sur notre capacité financière pour faire l'acquisition. C'est pour cela la croissance externe, elle est pratiquée par les grandes entreprises parce qu'ils ont les moyens financiers pour faire l'acquisition, soit l'acquisition de la totalité de l'entreprise, soit l'acquisition d'une partie du capital de l'entreprise. Alors, pour deuxième limite, on a l'organisation délicate des structures et de la hiérarchie. Bien sûr, on devient une entreprise qui a plusieurs filiales, des titres de participation dans des autres entreprises. Cela, il me demande une certaine gestion. Alors, ça veut dire يعني إعادة تنظيم ديال الشركة selon avec la nouvelle structure ou l'intégration pas toujours évidente dans des activités. Oui, lorsqu'on a la croissance externe, ça veut dire on va avoir plusieurs domaines d'activité. On a plusieurs filiales, on a plusieurs activités. Ça, il demande l'intégration dans des activités. Et cette intégration n'est pas évidente. Ça veut dire il ne vient pas d'un seul coup. Ça veut dire on va avoir de temps pour faire l'intégration, pour faire comment on va faire la gestion de l'entreprise, comment on va faire la gestion des filiales. C'est pour cela qu'il demande l'intégration de l'activité, qui sont des activités nouvelles pour l'entreprise, pour faire mieux, faire la gestion dans la totalité des entreprises. Alors, on va voir une forme de la croissance, c'est la concentration. Alors, on va voir une forme de la croissance, c'est la concentration. Alors, la concentration de l'entreprise, ça veut dire quoi? La concentration des entreprises désigne le mouvement par lequel la taille des entreprises augmente. Capital investissement, de grands groupes se forment dans le monde entier. Ce sont des différentes firmes transnationales qui produisent et vendent dans plusieurs pays et la diminution de leur nombre dans le secteur d'activité. Alors, la concentration, c'est quoi? C'est un mouvement par lequel des entreprises augmentent. Ça veut dire on va avoir un regroupement des entreprises. Alors, on va avoir le regroupement des entreprises pour l'augmentation, soit le capital de l'entreprise, soit on va faire l'investissement, c'est pour faire avec l'investissement, le regroupement des entreprises. Alors, la forme, il est pratiqué par les firmes multinationales parce qu'ils ils produisent et ils font vendre dans différents pays. Alors, pour faire la meilleure gestion des firmes, ça veut dire on va faire le regroupement des entreprises. Comme ça, on va diminuer le nombre des concurrents dans les secteurs. Ça veut dire, lorsqu'on va faire avec le regroupement, les concurrents avec le secteur qui nous sont, avec la branche qui nous sont, qui plusieurs concurrents. Alors, on va voir plus de détails. Alors, la cause de la concentration. Il y a la cause de la concentration. Là, je avec la concentration. Alors, une concentration peut permettre à une entreprise de devenir mieux classée sur le marché mondial, comme par exemple l'heure de la concentration des entreprises Daimler-Benz et Chrysler, qui à la suite de la concentration va devenir le cinquième constructeur mondial. Alors, la concentration, on fait la concentration, pour être mieux classé. Par exemple, nous sommes le cinquième sur le marché avec le secteur, avec la branche. Pour améliorer notre classement mondial, on va faire une fusion, on va faire une fusion ou bien on va faire une stratégie d'absorption. Pourquoi? Pour améliorer notre classement. Alors, on a l'exemple, il y a Daimler-Benz avec Chrysler.
Siemens-Benz, c'est une entreprise allemande. Chrysler, c'est une entreprise américaine qui font la construction des voitures, les camions. Et, ils font la construction. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la construction les voitures et les camions. Alors, ils ont fait la fusion pour devenir la cinquième constructeur des voitures et des camions mondial. Alors, on va voir la construction, par exemple, on a un autre exemple, c'est on a un autre exemple, c'est Renault. Renault qui a fait l'achat de Nissan, euh, entreprise japonaise, et elle a fait l'achat de Dacia, entreprise romanée, pour sa production d'IA Logan. Alors, pour améliorer leur classement sur le marché mondial et devenir leader sur le marché. La concentration permet aussi de concurrence des entreprises très importantes qui auraient le monopole sur le marché. Alors, on fait la concentration à l'âge permet de concurrencer des entreprises très importantes. Pour permettre de faire une concurrence de plus, qui a un monopole sur le marché. Alors, pour faire concurrencer avec le monopole du marché, ça veut dire qu'on va faire une concentration. Pour les entreprises en faillite, la concentration est une solution et est très utilisée dans ces cas-là. Alors, pour les entreprises en faillite, la concentration est une solution et elle est très utilisée dans ce cas-là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a chez Sherika faillite? Alors, la solution d'elle, il y a la concentration pour faire maintenir l'entreprise. Alors, on va voir les formes de concentration. Alors, les formes de concentration, on a la concentration horizontale, ça veut dire association ou regroupement des entreprises complémentaires fabriquant le même type de produit pour éliminer les concurrents. Alors, lorsqu'on parle sur la concentration horizontale, ça veut dire on a le regroupement il y a les concurrents, ça veut dire qu'ils font le même produit, qui ont le regroupement, une association. C'est le regroupement des entreprises qui font la fabrication via le même produit. Ça veut dire que ce sont des concurrents à notre entreprise. On a la concentration verticale, intégration des entreprises qui participent à la fabrication des produits pour obtenir une baisse des coûts moins intermédiaires et une indépendance vis-à-vis des fournisseurs ou bien vis-à-vis des clients. Ça veut dire on va faire coopération ou bien regroupement avec l'achat soit l'activité en amont, ça veut dire on part sur le fournisseur, soit on va faire l'achat de l'activité en aval, ça veut dire on va parler sur le client. On va faire l'achat le fournisseur pour faire diminution du coût des productions, ainsi que on va faire l'achat avec le client, soit le distributeur, pour diminuer les coûts qui sont des coûts intermédiaires, pour baisser les coûts et pour avoir un prix de vente qui est modeste sur le marché. On a la concentration par conglomérat. Alors, conglomérat, c'est très simple. Il correspond à une diversification des productions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Activités hétérogènes. En ne mettant pas toutes ces œuvres dans le même panier, l'entreprise s'assure un minimum de profit. Ça veut dire conglomérat, ça veut dire on va faire la coopération avec des entreprises qui font des autres domaines d'activité. Ça veut dire on va diversifier notre portefeuille pour avoir l'équilibre. Alors, on va faire des activités qui n'ont pas une relation l'un avec l'autre. Ça veut dire on va faire, nous sommes dans le domaine immobilier, on va faire par exemple un autre domaine d'activité, les lois alimentaires. Ça n'a rien à voir avec notre activité, les activités d'origine. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne va pas mettre les œufs dans le même panier. Alors, si on met les œufs dans le même panier, il a وقعت شي crise واحد domaine d'activité كيكون عندي un autre domaine d'activité que je vais faire l'équilibre avec le domaine. C'est pour cela خاصني نوع من les activités يكون عندي واحد portefeuille اللي هو diversifié pour diminuer le risque ديال
risque ديال perte sur un marché اللي هو selon واحد domaine d'activité. Alors هنا l'entreprise assure un minimum de profit, ça veut dire il va assurer واحد le profit d'après diversification ديال les produits. Alors on va passer pour le holding. Le holding c'est quoi? La concentration financière qui s'effectue par la propriété d'une partie du capital dans différentes entreprises. Alors lorsqu'on parle sur le holding, ça veut dire on a fait l'achat de la part sociale, on a fait l'achat des actions, les obligations des autres entreprises. Ça veut dire on a la propriété d'une partie du capital. يعني كيكون عندنا واحد النسبة في رأس المال ديال ديك الشركة، وهذوك الشركات كيتسموا لي فيليال، والهولدينغ هي لا سوسيتي مير، يعني هي الشركة الأم وعندها لي فيليال ديالها اللي كتسيرهم، هي هذه الهولدينغ. Ça veut dire on a plusieurs holdings، عندنا الهولدينغ de Marjan, on a le holding royal, on a le holding la RAM. Alors هنايا on a plusieurs filiales وكاينه واحد la société mère هي qui fait la gestion ديال هذيك الهولدينغ. Alors on a dernièrement le cartel ou entente. Alors plusieurs entreprises se mettent d'accord sur un objectif particulier, partage du marché, fixation des prix minimales, etc. pour maximiser le profit en évitant une concurrence sauvage. هنايا كيكون عندنا واحد l'objectif وهذاك l'objectif on va mettre d'accord les différentes entreprises. يعني إما كنقسموا بيناتنا هذاك المارشي نتينا غادي تبيع باغ اكزومبل لو مارشي امريكان وانا غنبيع في لو مارشي ازي. alors هنايا on fait واحد partage du marché selon l'objectif ديالنا ou bien on va faire d'accord sur un prix minimal qu'on va faire la commercialisation pour minimiser le profit et éviter la concurrence sauvage باش ما كتبقاش واحد المنافسه اللي هي sauvage. Alors on va diminuer هذاك le risque pour le fait d'accord sur un objectif. Et on va voir les conséquences de la concentration. Alors, on a des conséquences économiques, création des groupes. Ça veut dire on a une société mère contrôle un ensemble des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on a dans une société mère? هي اللي contrôler les autres sociétés. ayant وعندها واحد les liens bien sûr financiers وعندها les liens techniques وعندها des liens commerciaux et avec une stratégie globale pour cet ensemble. يعني on va faire واحد stratégie globale. Toutes les filiales ديال هذيك l'entreprise, il va entrer dans la réalisation ديال هذاك l'objectif. Ça veut dire c'est on a une stratégie qui est une stratégie globale. On a la création des groupes, on a la création de holding. Alors holding c'est une société financière يعني كتعامل غير براس المال، يعني غير كتشري la part sociale, les actions, les obligations. هنايا on a واحد portefeuille diversifié. Pour gérer la participation des entreprises des groupes, le holding n'a pas d'activité industrielle. Alors هنايا pour gérer واحد participation des entreprises du groupe, où la plupart, le holding ne fait pas l'activité industrielle parce que l'activité industrielle, il demande une concentration sur la gestion. Et le holding, il fait seulement, il cherche seulement la rentabilité, ça veut dire il cherche le côté financier. Conduite à une situation oligopole. Quelques vendeurs et multiples d'acheteurs, ça veut dire la concentration que ça s'appelle oligopole, qui connaît quelques vendeurs mais plusieurs acheteurs, menace le jeu de la concurrence en déterminant les consommateurs et les autres entreprises. Ça veut dire هنايا la concurrence كتكون menacée. علاش؟ لأن كيكون عندنا الأوليغوبول أو كتكون عندنا monopole. Ça veut dire on va faire واحد menace sur le marché parce que on sait bien donc les entreprises qui font la concurrence, je connais le consommateur, ça veut dire on va jouer sur le marché. Aspect positif, ça veut dire aspect positif. Lorsqu'on fait la concentration, bien sûr, on va chercher diminution des coûts de production. Et lorsqu'on parle diminution des coûts de production, ça veut dire on va baisser le prix de la vente, comme ça on va augmenter notre chiffre d'affaires. Alors, pour la concentration, la politique cherchée pour la concentration, c'est la politique innovation et le plus important, plus d'investissement. Alors, on fait la concentration pour avoir des nouveaux produits. Ça veut dire on va avoir nouvelle technologie. Ça veut dire on va chercher la politique d'innovation pour
pour avoir une différenciation sur le marché. Et cela, il demande l'investissement. C'est pour cela كنمشيو كنعملوا هذيك la concentration parce qu'il demande l'investissement. Et dernièrement, on va voir le côté social, ça veut dire on a diminution de la concurrence, le risque de la situation monopole, domination, puisqu'on a la concentration. Et on va faire la concentration, c'est le jeu des grandes entreprises pour avoir le classement sur le marché et pour monopoliser avec le marché. C'est pour cela il va influencer il va influencer le marché et il va influencer sur le consommateur parce que le monopole est celui qui va décider les coûts, celui qui décide le prix de la vente. Mais puisque nous sommes dans une situation qu'est-ce qu'on appelle par monopoliste ou bien oligopoliste, ça veut dire on a كتكون عندنا واحد domination par des entreprises اللي هما des entreprises de la concentration. Alors, la concentration, c'est une forme de la croissance externe. Alors, comme ça, on a terminé notre stratégie de la croissance. Alors, on va avoir un exercice sur les options stratégiques et la croissance de l'entreprise. Merci de votre attention et à la prochaine.